Donc nous aussi voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast sur ce podcast. Pour ceux qui me regardent sur YouTube aussi. Je reviens avec un épisode solo. Je vais tout vous expliquer, ça va être extrêmement court, mais c'est très important pour moi. En fait, je me suis longtemps posé la question de savoir est-ce que je gardais le podcast ou pas, est-ce que je faisais des épisodes solo ou pas, est-ce que je le publiais sur YouTube ou pas, qu'est-ce que je faisais. Je me posais tout un tas de questions et ça sera le sujet du jour du coup. J'avais tellement de peur au final de me dire mais qu'est-ce que vont penser les gens, qu'est-ce que je penserais de moi-même, parce que j'ai l'impression un peu de me perdre, de faire des trucs qui vont pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit écoute, Tony, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est même pas des podcasts ou des vidéos ou des trucs comme ça, c'est juste partager. Partager, parler aux gens, faire ce que je suis finalement, ce que j'aime le plus faire et ce dans quoi je suis le meilleur, c'est créer des choses, créer du contenu. Et du coup, je reviens avec ces épisodes de podcast solo. Je vais évidemment continuer les interviews. Et en fait, ces épisodes, ils vont être aussi dispo sur YouTube et du coup sur mon podcast, donc dispo sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez l'écouter en audio, si vous voulez le voir sur YouTube, peu importe, en tout cas, vous retrouverez à chaque fois tous les liens juste en dessous dans la description. Bref, parenthèse terminée, très très longue, mais au moins vous savez qu'à l'avenir, il y aura des épisodes qui vont venir de plus en plus fréquemment. Aujourd'hui, on va parler de peur du regard des autres. En fait, je voulais reprendre ce podcast, entre guillemets, ces vidéos finalement sur YouTube aussi, donc au final ce contenu, avec un sujet qui me parle vraiment et un sujet qui m'a bloqué pendant pas mal de temps, c'est la peur du regard des autres, parce que pour moi, on n'en parle jamais, la peur du regard de nous-mêmes, c'est-à-dire la peur de notre propre regard, parce que bien souvent vous allez voir que la peur du regard des autres, elle vous bloque sur certains trucs, mais que parfois c'est votre propre regard qui vous bloque plus qu'autre chose. Et je voulais juste qu'on en parle en fait, qu'on voit un petit peu d'où elle vient, comment est-ce qu'on peut la surmonter, parce que quand on est entrepreneur, c'est sans doute l'un des plus gros freins au développement. Quand on l'est pas d'ailleurs, c'est l'un des plus gros freins. En général, moi je sais que j'ai mis 6 mois à me lancer, à créer mon premier contenu sur internet, j'en mourais d'envie, comme pas possible. J'avais 20 ans à l'époque, mais mon Dieu que j'étais rongé par la peur, mon Dieu que je me posais des questions, mais qu'est-ce que mes potes ils vont penser, parce qu'ils sont pas du tout dans ce domaine-là, ils sont dans une autre vie totalement différente de la mienne, ils sont salariés, ils ont un chemin de vie très classique, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce que mes copains au foot avec qui je joue le dimanche vont dire quand ils vont voir mes vidéos sur YouTube, qu'est-ce que mes potes de lycée vont penser, et ça m'a tétanisé littéralement pendant des mois, ça a été très dur de passer au-dessus de ça. Et pour aller plus loin, finalement, une fois qu'on a réussi à se lancer, c'est des choses qui nous bloquent tout au long de notre processus d'entrepreneur, de créateur, de ce qu'on fait, finalement, qui est de tester de nouvelles choses et on n'a pas envie de le faire parce que on se pose toujours des questions. Qu'est-ce que les gens vont penser ? J'ai envie de faire ce contenu, mais finalement, est-ce que les gens vont mal le prendre, etc. Donc, je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant à traiter. Et comme toutes les peurs, je pense que, ou comme tous les problèmes, la seule façon de le résoudre, c'est d'abord de comprendre d'où il vient. Vous savez que, moi par exemple, actuellement, j'ai une douleur à l'épaule. Si j'ai envie de la soigner, il faut bien que je comprenne d'où viennent cette douleur. Est-ce que c'est l'avant de l'épaule, l'arrière ? Est-ce que c'est quand je bouge pas ? Enfin bref. Et c'est quand vous comprenez finalement d'où vient une peur que déjà, vous pouvez un petit peu déculpabiliser, parce que vous allez voir que la peur du regard des autres, elle vient pas forcément de nous, c'est-à-dire de nous en tant que personne. C'est pas Tony le fautif, c'est pas moi, mon Dieu, j'ai peur du regard des autres, donc je suis une mauvaise personne et je suis pas l'entrepreneur du siècle, etc. Et vous allez pouvoir justement un petit peu surmonter tout ça. Pour comprendre d'où vient la peur du regard des autres, j'ai pas mal fait de recherches là-dessus, je m'intéresse beaucoup à ça. Faut remonter des millions d'années en arrière, des centaines de milliers. Je suis pas très bon en histoire, mais en bref, faut remonter au temps, si vous voulez, des hommes préhistoriques, parce que la peur du regard des autres, aujourd'hui, en 2022 et 2023, à nos ères en tout cas, elle se reporte à la peur du rejet. En fait, quand on était encore des tribus, si vous voulez, aujourd'hui, on vit dans une société qui est très développée, mais ça fait seulement quelques dizaines d'années ou centaines d'années qu'elle est très développée, alors que notre ADN est toujours calqué, si vous voulez, sur les hommes préhistoriques. Et à l'époque, quand on se faisait rejeter du groupe, par exemple, on faisait partie d'une tribu, on était blessé, on ne pouvait plus suivre le groupe parce qu'ils étaient nomades, etc., c'était synonyme de mort. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de centres médicaux, il n'y avait pas tout ça. Donc si vous étiez tout seul, littéralement, il fallait compter ça peut-être en heures ou en jours avant de mourir. Et ça a créé chez nous une crainte du rejet.
parce que le rejet, finalement, dans notre ADN, est associé à la mort, parce que quand on est rejeté du groupe et de notre tribu, finalement, c'est synonyme de mort. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a peur du jugement des autres, du regard des autres, ça vient de ça. Ça vient qu'on a peur du rejet. On a peur de se faire rejeter en tant qu'individu, on a peur de se faire rejeter de la tribu, et finalement, inconsciemment, on attribue ça à la mort et on n'a pas envie de le faire. C'est pour ça que des choses aussi futiles que prendre une caméra et parler en public, ça nous tétanise à un point pas possible. Alors que finalement, prendre une caméra et parler en public, quand on est très cartésien et terre à terre, c'est pas non plus le truc le plus flippant du monde. Vous prenez une caméra, vous parlez devant des gens, vous allez voir, on va y revenir aussi, les gens s'en foutent, mais c'est pas la chose la plus complexe au monde. Il y a des choses qui sont bien plus dangereuses. Moi, par exemple, je fais de la moto, et j'ai beaucoup moins peur de faire de la moto alors que c'est dangereux, enfin, il y a plus de chances de mourir en moto que de mourir quand on parle face à une caméra en public, vous voyez. Donc déjà, il faut comprendre ce mécanisme-là. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que oui, vous avez peut-être aujourd'hui peur, vous avez eu peur, vous aurez plus tard peur du regard des autres, mais c'est pas de votre faute. Déjà, c'est un premier bon point. On peut se dire, c'est cool, c'est pas forcément de notre faute. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu tout ça, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour justement un petit peu essayer de surmonter cette peur du regard des autres, de malgré ça quand même passer à l'action. J'ai essayé de vous donner des choses qui sont tangibles un maximum, mais je vais aussi essayer de vous remuer un petit peu le coco, parce que vous allez voir que quand on veut surmonter la peur du regard des autres, bien souvent ça se passe pas vraiment dans le tangible, mais beaucoup plus dans la tête. Parce que comme on l'a dit, c'est une peur qui est ancrée en nous, qui est ancrée dans notre tête, dans notre cerveau, et donc c'est de là en fait que va se faire le déblocage. La première chose, c'est que à un moment donné, même si vous avez peur du regard des autres, ou peur de votre propre regard, vous n'avez pas le choix que de surmonter cette peur. Je vous le dis, si vous voulez vivre la vie qui vous fait rêver, et là je parle de n'importe quelle vie, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous avez des rêves, prenez le temps, pensez à ces rêves. Asseyez-vous, réfléchissez à ces rêves, ce que vous voulez faire. Vous voulez peut-être écrire un livre, vous voulez peut-être lancer votre business, vous voulez peut-être gagner suffisamment d'argent pour mettre vos parents à l'abri, vous voulez peut-être lancer une carrière dans la musique, peu importe. Ancrez en vous ce rêve-là, ce qui vous fait vibrer. Normalement, ça doit vous hérisser les poils, il doit y avoir cette flamme, vous y pensez, c'est ancré en vous. Eh bien, dites-vous que cette vie-là, ce qui vous sépare le vous d'aujourd'hui de la vie, de ce rêve, de ces objectifs, c'est ni plus ni moins que la peur. C'est la peur du regard des autres, c'est la peur de votre propre regard, de se dire finalement, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie d'être chanteur, j'ai envie d'être je sais pas quoi, et je le fais pas parce que en fait il y a un tel qui va me juger, qu'est-ce que vont dire mes parents, qu'est-ce que va faire truc, qu'est-ce que mon voisin il va penser. Et je suis obligé de vous le dire, si vous me regardez en vidéo droit dans les yeux du coup, mais vous n'avez pas le choix. Je peux pas vous dire autrement en fait. C'est que si vous aimez ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et vivre votre vie à 100% comme vous le souhaitez, vous serez obligé, tôt ou tard, de surmonter cette peur. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, il faut que ce soit OK. La deuxième chose, qui est vachement intéressante, et que, du coup, qui vient à l'encontre de la peur du jugement et du regard des autres, c'est que on a peur que les gens ne nous aiment pas, que les gens nous détestent. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, les gens vous détestent déjà. Je vais vous expliquer l'idée. En fait, vous allez vous en rendre compte quand vous allez commencer à créer du contenu que l'avis des gens est quelque chose de très objectif. Un avis, c'est très personnel. Et peu importe ce que vous allez faire dans la vie, peu importe à quel point ça va être génial ou au contraire à quel point ça va être merdique, vous aurez toujours des gens qui vont être pour et vous aurez toujours des gens qui vont être contre. Je vous en parle en connaissance de cause. J'ai une histoire que je raconte très souvent et en fait qui a été un tournant pour moi. C'est pour ça que je pense que les expériences, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre. Ça a été un tournant pour moi en fait en termes de, peut-être pas peur du regard des autres, mais jugement ou décompression de ce que je devais faire sur Internet. C'était en 2018. Je poste une vidéo sur YouTube, comme je le fais tout le temps, avec une musique de fond. Et j'ai un mec dans les commentaires qui me dit « Ouais Tony, j'aime trop ta vidéo, trop intéressant ce que tu dis. Par contre, j'aime pas la musique. Tu devrais l'enlever pour moi, c'est... » Voilà. Je me dis « Ok, cool, commentaire constructif. »
Et je poste une nouvelle vidéo, du coup, quelques jours après, j'enlève la musique. Et là, il y a un copain, lui, donc je sais pas qui c'est, mais il y a un autre mec qui vient me dire ouais, trop bien la vidéo, j'ai apprécié, j'ai machin, j'ai truc, j'ai pris des notes. Par contre, c'est un peu lent. Tu devrais dynamiser ça avec de la musique. Et ça peut paraître hyper anodin comme histoire, mais en fait, vous vous rendez compte que peu importe ce que vous allez faire, aussi bien soit-il, vous aurez toujours des gens qui seront pas contents. Vous aurez toujours des gens qui vont pas être d'accord avec vous. Vous aurez toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites, c'est de la merde. Aussi beau, travaillé, peu importe soit-il, moi j'ai des formations, j'ai des milliers de clients, j'ai des clients qui m'envoient des messages pour me dire que mes formations ont changé leur vie et qui me remercieraient jamais assez, des formations qui coûtent 75 € et ils auraient pu dépenser pour ces mêmes formations plus de 200 €. Et au contraire, j'ai des gens qui me disent que mes formations, alors évidemment il y en a beaucoup moins, mais qui me disent que c'est de la merde, qu'ils ont payé 45 €, mais qu'en fait ça en vaut 2. Enfin voilà. C'est pour comprendre à quel point on se met une pression sur nous-mêmes en termes de jugement, en mode je dois essayer de plaire à tout le monde, ou je dois éviter absolument d'avoir des retours, des critiques, etc. Eh bien sachez que vous allez en avoir, peu importe à quel point ce que vous allez faire, ça va être bien ou pas bien. Donc à partir de ce postulat, vous pouvez déjà vous dire que ok, on relâche un peu la pression parce que dans tous les cas, j'ai peur de ce que vont dire les gens, j'ai pas envie de me lancer parce que j'ai peur que les gens trouvent ça nul ou trouvent l'idée nulle ou achètent mon produit et pensent que le produit est pas bien, eh bien sachez que ils le feront quand même. Donc ça, quand on en a conscience, on relâche énormément la pression parce que d'un côté, on a ce que je disais précédemment, la vie qu'on veut avoir, nos objectifs, notre passion ultime, on veut mettre nos parents à l'abri, on veut être chanteur, on veut monter un business, on est passionné par le sport, on veut être coach, etc. On a cette flamme en nous, on sent nos poils s'hérisser sur les bras, et d'un autre côté, on se dit, en fait ça, je vais pas le faire, juste parce que j'ai peur qu'un jour il y ait un mec dans les commentaires de ma vidéo me dise, ouais, j'aime pas. Eh bien, quand vous écoutez un peu ce que je vous partage, vous vous rendez compte que peut-être ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup de passer à côté de sa vie, ça vaut pas le coup de passer à côté de ses rêves pour un mec ou une meuf, mais quelqu'un en tout cas qui vous dit que ce que vous faites, c'est nul. Parce que tout simplement, il y en aura tout le temps. Si vous prenez, peu importe, toutes les personnes qui font des choses bien sur Terre, des associations, etc., il y aura toujours des gens pour en dire du bien et d'autres pour en dire du mal. Donc à partir de là, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. La troisième chose, et je l'ai vécu beaucoup en Asie quand je suis parti la 2e année, c'est qu'on porte de l'intérêt à un jugement qui n'existe que dans notre tête. Je répète, on porte de l'intérêt à un jugement qui n'existe que dans notre tête. C'est-à-dire qu'on panique à l'idée que les gens nous jugent, qui portent un avis sur ce qu'on fait, sur notre contenu, etc. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la majorité des gens s'en foutent de ce que vous allez faire. En fait, les personnes qui ne s'intéressent pas, les personnes qui vous font peur, quand on a peur du jugement des autres, on a peur de quoi ? Quand on a peur du jugement des autres, on a peur qu'une personne, donc moi je sais pas, je suis en train de faire un podcast là face caméra sur YouTube par exemple, j'ai peur que quelqu'un tombe sur cette vidéo, n'aime pas et puis porte un jugement ou quoi que ce soit. Et en fait on se rend compte au final que les gens dont on a peur se foutent, dans la majorité des cas, même s'il y aura toujours des petits haters qui vont traîner, en fait se foutent littéralement de ce que vous faites. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que moi je produis sur Internet, sur YouTube ou autre, se fout du contenu que je vais publier, ne va probablement pas regarder cette vidéo et donc ne va probablement pas me juger. J'ai vachement vécu ça quand j'ai commencé à faire des vlogs en public. Et ça, c'est un outil incroyable pour surmonter la peur du regard des autres, qui est de se filmer en public, parce qu'il n'y a rien de pire d'un point de vue jugement. Et en fait, je me mettais une pression énorme pour me dire justement, je sais pas comment je vais faire ça, comment je vais tourner ça, je vais me cacher dans un coin, etc. Donc je l'ai fait en Asie, mais je l'ai aussi fait en France d'ailleurs, parce qu'on dit souvent oui, mais en France, on te critique, on te machin et tout. Et en fait, je me suis rendu compte aussi d'ailleurs en France qu'au final, tout le monde s'en foutait. C'était à Annecy, je m'en souviens comme si c'était hier. Je filmais avec une perche à selfie, un micro-cravate pour vous donner l'idée. Et donc que ce soit en France ou en Asie, je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est le plus parlant. Parce qu'en Asie, il y a souvent l'excuse de se dire oui, mais ils parlent pas ta langue, du coup ils s'en foutent, ils sont plus habitués, etc. Je suis pas convaincu. Et donc en France, je me suis filmé au bord d'un lac, en train de faire une vidéo, en train de raconter des trucs. Et en fait, c'est plus moi qui me mettais la pression qu'autre chose.
parce que j'étais en train de tourner et je regardais autour de moi, toutes les 2 secondes, je regardais si les gens me regardaient, etc. Et en fait, les gens te regardent parce que tu les regardes. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont passées à côté de moi, qui marchaient, et qui littéralement ne m'ont pas calculé une seule seconde. Et le meilleur exercice que vous pouvez faire pour ça, c'est finalement un petit peu votre propre perception des choses, votre propre vie. Si moi, demain, je vois un mec se filmer face caméra, ou avec un selfie, enfin une perche à selfie, ou un téléphone, etc. Je vais passer à côté, ça va rien changer à ma vie. C'est-à-dire que je vais marcher, je vais le regarder, et puis voilà. Je vais pas écouter, parce que j'ai autre chose à faire, je suis en train de me balader avec ma copine, voilà, terminé. Et donc en fait, quand vous vivez ce genre d'expérience, vous vous rendez compte que vous mettez une pression de ouf pour quelque chose qui n'existe pas, parce qu'au final, la majorité des gens se foutent de ce que vous allez faire, se foutent du contenu que vous allez publier sur Internet. Il n'y a que les gens qui sont intéressés par ce que vous faites, qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites, et qui vont porter un jugement là-dessus. Et donc ça aussi, quand on en a conscience, c'est que des petites briques qu'on assemble qui désacralisent un petit peu l'idée du jugement et qui font qu'on a de moins en moins peur. De se dire que de 1, on est obligé si on a vraiment envie de vivre notre vie. De 2, donc on est obligé d'être confronté un jour au jugement. Que de 2, peu importe ce qu'on va faire, les gens seront pas d'accord. Il y aura au moins une mini portion de gens qui seront pas d'accord et qui vont pas aimer. Et c'est la vie. Si tout le monde était d'accord et si tout le monde aimait, on aurait une vie et une société qui serait très flat, qui serait ennuyante, parce que si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'évolution, donc c'est pas intéressant. Plus il y a de désaccords, plus c'est intéressant. Et dernièrement, les gens s'en foutent. Quand on assemble tout ça, on a un cocktail déjà, on relâche un petit peu plus la pression en termes de jugement. Maintenant, c'est 3 choses importantes. Maintenant, il y a un truc un peu plus pratique qui peut vous aider à surmonter un peu cette peur du regard des autres. C'est ce que j'appelle la zone de semi-confort. Je vous explique. En fait, l'erreur que font beaucoup de personnes quand il s'agit de surmonter la peur du regard des autres, je parle depuis tout à l'heure de la peur du regard des autres, mais ça peut être assimilé à la peur de parler face caméra, etc. C'est de passer d'un rien à tout. Et c'est pareil d'ailleurs dans plein de domaines, en stratégie, en sport, etc. Souvent les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'entraînent pas du tout et ils passent à 6 entraînements semaine d'un coup, comme ça. Parce qu'ils se sont réveillés un jour, ils se sont dit tiens, je vais être un athlète. Non, ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc dans la vie, vous avez votre zone de confort. Ok ? Donc il y a 2 zones. Il y a la zone de confort, c'est les choses que vous faites dans lesquelles vous êtes confortable. Parler avec vos amis, peut-être faire des stories sur Insta, peut-être c'est ok, c'est confortable, etc. Ça, c'est la zone de confort. En dehors de cette zone, on a ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Typiquement, c'est tout ce qui vous rend inconfortable. Par exemple, vous pouvez faire une story, vous êtes confortable. Par contre, faire une story face cam, faire une story en public, c'est inconfortable. Ou vous parlez avec des amis, c'est confortable, mais parler à des inconnus, accoster un inconnu dans la rue, c'est inconfortable, par exemple. Et en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils passent de la zone de confort à la zone d'inconfort, comme ça. Donc, j'ai jamais fait de facecam sur Internet je fais un live en direct. Entre les deux, il y a une zone qui s'appelle la zone de semi-confort, que j'ai totalement inventée, mais qui est l'idée que si vous voulez finalement améliorer et travailler sur la peur du jugement c'est comme un muscle. C'est comme un muscle, c'est comme un sport, c'est comme tout dans la vie. C'est pas un truc du jour au lendemain, vous allez vous réveiller un matin, là, il va faire beau et vous allez, hop, ça y est, j'ai plus peur du regard des autres. Pas du tout. C'est quelque chose qui se travaille. Et plus vous allez le travailler à petite échelle, plus ça va être efficace. Donc je m'explique. Je reprends l'exemple de la story parce que c'est peut-être le plus tangible. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer sur Internet. Donc des personnes qui ont un compte Insta mais qui veulent pas faire de story parce que elles sont pas à l'aise. Et je comprends tout à fait, c'est ok. Donc plutôt que demain faire un live, commencez par un truc hyper simple. Si vous vous êtes jamais montré en story, postez une photo de vous en story déjà. Moi je peux le faire, comme je le fais souvent sur Insta, une petite photo de vous en mode selfie, vous parlez pas, vous mettez du texte, terminé. Vous mettez un petit pied en dehors de votre zone de confort. C'est léger, c'est assez pour vous faire progresser, mais c'est pas non plus too much, et ce qui fait que ça vous bloque. Et donc ensuite, vous allez mettre les pièces les unes au-dessus des autres. Une fois que vous avez fait la story en mode je prends une photo face cam, eh bien la story d'après, le truc d'après, c'est peut-être, je vais peut-être parler en story. Je vais peut-être faire une toute petite story juste de 10 minutes
ou alors vous faites plus fréquemment des stories face cam. Et une fois que vous avez fait la story de 10 minutes, je dis n'importe quoi, de 10 secondes, une fois que vous avez fait la story de 10 secondes, bah ok, peut-être une story de 30 secondes, puis peut-être d'1 minute, et puis peut-être de 2 minutes. Et puis là, ok, quand on augmente la fréquence, tous les jours vous parlez en story face cam, vous êtes super à l'aise, et bien vous allez peut-être, vous allez peut-être commencer à faire un live. Là c'est le truc, ok, super. Vous êtes à l'aise avec ça, bien super, vous allez peut-être, ça y est, commencer à vous dire, je peux peut-être faire le truc en public, le machin, le truc. Donc il faut vraiment comprendre ce principe-là. Et c'est le plus tangible. C'est que si vous voulez vraiment surmonter la peur du regard des autres, c'est un muscle, c'est quelque chose que vous devez, comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, que vous devez travailler, c'est un impératif, mais que vous devez travailler petit à petit. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Donc ça, c'est, depuis tout à l'heure, c'est des choses dont je parle et qui concernent un petit peu la peur du regard des autres. Donc c'est un petit peu, moi, ce que je peux vous recommander de faire et de mettre en place pour la vaincre et la surmonter. Maintenant, il y a un autre sujet que je trouve primordial, notamment quand on a un business, c'est la peur du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Donc, quand on a un business, mais pas que, évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais là, je vous parle spécifiquement du business. C'est la peur qu'on a du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Donc déjà, tout ce que je dis précédemment, ça s'applique. Je ne vais pas le répéter, ça ne sert à rien, mais typiquement, si vous avez un business, que vous faites du contenu sur Internet, dites-vous bien que tout le monde s'en fout de ce que vous faites. À part les gens que ça intéresse vraiment. Donc, qui vont pas, en premier abord, qui vont pas vous juger, qui sont juste là pour consommer. Dites-vous aussi que si vous avez un business, il y aura forcément des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont vous détester. C'est comme ça. Donc ça, si vous avez un business. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il y a avant. Mais par contre, il y a des choses plus spécifiques que je trouve intéressantes à traiter, dont personne ne parle jamais. La première chose, et là je parle vraiment purement business, c'est que quand on a un business, bien souvent, quand je dis, donc j'ai pas trop défini d'ailleurs, je vais les finir, mais la peur du regard qu'on porte sur nous-mêmes, ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, c'est pas vraiment les autres qui vont nous bloquer, c'est plus nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, dans mon business, j'ai envie de faire ça. C'est pareil, ça marche dans la vie, hein, mais moi, j'ai envie de faire ça dans mon business, mais je peux pas. Je peux pas parce que si je le fais, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon truc. Je me vois pas faire ça. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça, par exemple. Je vous reprends l'exemple de ce podcast, d'où le premier sujet du retour, plus ou moins, de ce podcast, c'est que je me suis longtemps bloqué, non pas par rapport à la peur du regard des autres, mais plus par rapport à ma propre peur. De me dire, mais attends, mais t'es en train de faire ça, Tony, alors qu'à la base, tu fais des vidéos YouTube, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, c'est que moi qui me mettais des trucs dans ma tête en mode, je me bloquais tout seul. Alors qu'en fait, c'était pas les autres qui me bloquaient, c'était juste moi et mon esprit. Et au final, il faut apprendre à débloquer ces choses parce que c'est là où, justement, vous allez tenter, vous allez créer du contenu, vous allez sortir des offres, des trucs qui vous bloquent aujourd'hui et qui pourtant peuvent vous apporter beaucoup de résultats. Et donc, il y a deux sujets, moi, que je trouve très intéressants à ce niveau-là. Le premier, c'est une notion très importante à comprendre quand on a un business, et dans notre vie aussi, plus ou moins, c'est que dans votre business, toute décision n'est pas définitive. Dans votre business, toute décision n'est pas définitive. Moi, j'ai beaucoup lancé de projets. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai lancé plein de projets sur Internet, et il y en a 90% qui sont tombés à l'eau. Quand j'ai démarré, enfin peut-être 1 an ou 2 ans après avoir démarré, non même pas, 1 an, peut-être 6 mois, 1 an après avoir démarré, j'ai lancé une chaîne YouTube de sport. Allez voir sur YouTube, vous tapez Tony Neves, vous mettez chaîne, vous me taguez sur Insta si vous la trouvez, ça va être marrant, et vous allez tomber sur 3-4 vidéos de sport. Donc en fait, j'ai pris une frappe à un moment donné, parce que je suis passionné par le sport, vous le savez, et en fait, j'ai lancé ce projet-là. J'avais peur, j'étais tétanisé, etc. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, lance et tu verras bien ce que ça donne. Et voilà, j'ai fait 4 vidéos, j'ai arrêté. J'ai aussi passé un moment sur ma chaîne principale, celle que vous êtes en train de regarder, fait 2-3 contenus sur le sport. Pareil, j'ai arrêté, parce que en fait, c'était pas mon truc. J'ai aussi lancé un second business de vidéo, que j'ai arrêté. Enfin bref. Et en fait, concernant votre peur du regard de votre propre regard, et concernant votre business, c'est important de comprendre que tout n'est pas définitif. Et quand je dis ça, c'est parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs se mettent une pression monumentale. En mode monumental. Moi, j'ai envie de lancer un podcast, mais si je le lance, ça veut dire qu'il faut que je fasse tant d'épisodes par semaine pendant tant de temps et qu'en fait, machin, il faut que ce soit long terme et après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que je fais ? Non. L'idée, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Rien n'est définitif dans un projet et encore moins dans le business. Et donc, quand vous comprenez ça, vous faites un peu sauter des barrières, des croyances et des peurs. Parce que
la question à vous poser, c'est plus qu'est-ce qui vous fait kiffer maintenant ? Moi, c'était de reprendre le podcast, eh bien je le reprends. Et peut-être, qui sait que dans 3 mois j'arrête, parce que je me dis en fait ça m'a saoulé, j'ai trop parlé de sujets, je me perds et machin. Mais c'est pas grave en fait. J'ai arrêté bon nombre de projets et ça m'a jamais freiné dans le développement de mon business, ça m'a jamais freiné dans le jugement que portaient les autres sur mon travail. J'ai toujours eu des gens qui portaient un jugement très positif envers ce que je faisais. Ça a jamais dérangé personne mis à part moi-même. Et donc comprenez que quand vous faites quelque chose dans votre business, c'est jamais définitif. Vous pouvez l'arrêter du jour au lendemain. Donc ça sert à rien de se mettre une pression folle en mode faut que ce soit parfait, faut que ce soit réfléchi, travaillé, faut que ça tienne pendant des années. Non, lancez-vous, testez. Si ça va, vous continuez. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça marche, vous continuez. Même si ça marche pas et que ça vous plaît, vous pouvez continuer. Mais si jamais ça marche pas, si ça vous plaît plus, si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Pareil, j'avais l'année dernière lancé un membership. Donc c'est pour vous montrer que ça marche autant dans les contenus que dans les produits que dans tout ce que vous voulez faire. J'avais lancé un membership qui a duré 6 mois, j'ai arrêté. Et j'en suis trop content en fait. Parce que j'avais cette idée en tête depuis 2 ans de me dire faut que tu lances un membership. Parce que machin, enfin bref, tout le monde en parlait, ça avait l'air génial et tout, je l'ai lancé, ça me correspond pas. Mais je me bloquais pendant 2 ans de me dire ouais mais attends, si je lance un membership, ça veut dire qu'il faut qu'il dure au moins 1 an, parce que les clients, ils vont machin, ils vont truc. Je l'ai lancé, ça a duré 6 mois, au bout de 6 mois, j'ai dit aux gens, écoutez, de toute façon, je vous mets les contenus sur un Dropbox, vous téléchargez, moi, je m'y retrouve plus, on arrête là, et tout le monde l'a très bien pris, et voilà, on a très bien vécu ça, et c'était génial. Donc, ne vous mettez pas trop de pression dans vos projets pro, vous pouvez arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose, concernant cette peur-là de votre propre regard, en business, d'autant plus, mais dans la vie aussi, ça marche dans plein de choses, c'est que vous n'êtes pas votre business. Je répète, vous n'êtes pas votre business. C'est-à-dire que mes formations, le contenu que je fais sur Internet, sont dissociés de ma personne, et je sais que c'est compliqué à l'ancrer et à le vivre, mais il faut vraiment l'assimiler. Et ce que j'entends par là, c'est quoi ? C'est que le jugement que vont porter les gens sur quelque chose, souvent les produits par exemple, moi je sais à titre personnel que j'ai aucun problème avec le jugement qu'on porte sur mes produits. C'est-à-dire que demain, un mec peut débarquer de nulle part et dire j'ai acheté toutes tes formations, c'est de la merde, ça vaut rien du tout, tu les vends beaucoup trop cher, t'es un arnaqueur, enfin bref. Je vais pas du tout le prendre mal. Alors, à titre personnel, je parle Tony Neves, personne individuelle, je vais pas du tout le prendre mal. C'est mon business, c'est pas moi. C'est-à-dire que la personne, elle est pas en train de me juger moi, Tony, elle est en train de juger des vidéos YouTube, j'allais dire, des vidéos qui sont enregistrées et qui sont mises sur un site internet. La personne, elle juge ce truc-là. Elle juge pas moi, Tony, ma personne, ma personnalité, ce que je fais dans ma vie, ce que je fais dans mon quotidien, comment je traite mes amis, comment je traite ma famille, comment je traite ma... Non. Elle ne juge pas moi et ma personne, elle juge mon business. Et c'est pareil pour vos contenus. C'est-à-dire que quand les gens vont émettre une critique négative, une insulte même carrément, ou une critique négative, constructive, peu importe, sur une vidéo, sur un post, etc., en fait, c'est le contenu en lui-même, et donc par conséquent votre business, sur lequel on émet un jugement, mais en aucun cas c'est vous. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que votre vidéo elle est nulle, tout est dans l'intitulé. Votre vidéo elle est nulle. C'est pas vous qui êtes nul. Et d'ailleurs, est-ce que finalement la vidéo est nulle ou est-ce que c'est un problème de perception ? On en revient au point qu'on avait précédemment. Donc c'est toujours pareil. Mais il faut vraiment comprendre ça. Quand vous lancez votre business, quand vous avez un business, quand vous voulez lancer de nouvelles choses et quand vous recevez des critiques, des avis, des machins ou même peu importe ce que vous voulez faire, faut bien dissocier ça de votre personne. Parce que c'est comme ça que vous allez prendre des risques. Parce que moins on a peur du jugement, plus on passe à l'action, plus on ose faire des choses. Et en général, je peux vous en parler d'expérience, c'est souvent les choses qu'on ose faire, les risques qu'on prend qui payent le plus. Et pour le coup, quand on parle de business, qui paye de façon palpable, c'est-à-dire de l'argent. Souvent les meilleures idées qui rapportent le plus d'argent. Donc voilà. On a fait le tour sur ce podcast, sur cet épisode. J'ai parlé un petit peu de tout ce dont je voulais parler. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez me faire plaisir, et sachez que ça me ferait vraiment plaisir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast. C'est une façon pour moi de reprendre un petit peu les épisodes, de voir que ça vous plaît
et de continuer finalement à le faire. Donc vous laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et voilà, si vous souhaitez repartager ça aussi sur Insta, c'est avec grand plaisir. Moi, du coup, je vous dis à très bientôt sur YouTube dans un nouvel épisode. Je donne pas de date, je sais pas, j'en ferai quand j'ai envie d'en faire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.